Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. À moins que tu vives dans une grotte, t'as sûrement déjà entendu parler de Caris et de Booba, surtout ces derniers mois. Il s'agit sûrement des deux rappeurs français qui font le plus de bruit médiatiquement. Et ça surtout depuis le 1er août 2018 après leur bagarre à l'aéroport d'Orly. Oh là, oh ça y est, c'est parti. Oh, il y a des marrons, il y a tout, c'est pourtant pas la saison. Et depuis ce jour, ils n'ont pas quitté l'actualité. Surtout grâce à un futur combat potentiel entre les deux. Alors est-ce qu'on va assister au tout premier combat organisé entre deux rappeurs? Ou alors est-ce que tout ça n'est qu'un gros coup monté de toutes pièces? C'est ce que nous allons voir tout de suite. L'origine du problème. Pour bien comprendre leurs différends, faut remonter jusqu'en 2012. À cette époque, Booba sort le titre Kalash et il invite un rappeur qui a du potentiel mais qui n'est pas encore connu, du nom de Caris. Mes deux questions préférées, qu'est-ce que je vais faire de tous ces deniers? Alors je ne sais pas si à l'époque ils étaient potes ou si c'était juste professionnel, mais on peut pas nier que Booba a fait décoller la carrière de Caris grâce à ce feat. Mais le problème c'est que Booba est sûrement l'un des plus gros clasheurs du rap français. Il a déjà eu des histoires avec Rof, La Fouine et bien d'autres rappeurs. Et à cette époque il attendait que Caris le soutienne en attaquant ses ennemis. Mais Caris n'a pas voulu s'engager dans la guerre. Je cite, je n'ai aucun ennemi dans le rap français. Et en parlant de son feat avec Booba, il dit même, cela m'a permis d'être connu mais ce n'est pas une raison pour dire amen à tout. Et malheureusement depuis ce jour, Booba a fait une fixation sur Caris. En l'humiliant et en le traînant dans la boue sur tous les réseaux sociaux. Mais bon, tout le monde sait que le clash c'est un truc de rappeur, tu m'envoies une crotte de nez, je t'en envoie une autre. Et l'une des réponses les plus connues de Caris pour Booba est celle-ci. Tu vois, y a aucun mec de Tchekar qui se bat sur internet. Viens en face de moi. Je vais je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Ah ouais, là du coup c'est un peu plus violent qu'une crotte de nez. Cette vidéo date d'il y a plus de 5 ans et malgré ça, les clashs sont restés sur les réseaux sociaux. Un truc de gamin, mais j'avoue c'est drôle. Et c'était une sorte de jeu à celui qui enverra la meilleure punchline. Le 1er août 2018, Booba et Caris devaient se rendre à Barcelone. Comme par hasard, le même jour. Comme par hasard, dans le même avion. Alors on va pas commencer à tomber dans les théories complotistes, mais on peut quand même se poser quelques petites questions. Est-ce que c'est un coup de chance? Est-ce que c'est un piège que l'un des deux a préparé pour démonter l'autre? Ou alors est-ce que c'est un putain de gros coup marketing? On peut vraiment se poser la question, surtout quand on sait qu'il y a une vidéo qui existe tournée avant la bagarre, où l'on entend Booba dire c'est la garde à vue qui m'attend. Moi, c'est la garde à vue qui m'attend. Moi, c'est la garde à vue qui m'attend. Alors pour le coup là il a eu raison, est-ce que c'était une prémonition ou est-ce que le coup était préparé à l'avance? Ça malheureusement on le saura jamais. Après le procès c'est le calme plat, les deux rappeurs retournent se clasher sur les réseaux sociaux, en gros comme d'habitude. Mais entre temps le 22 décembre, Booba a eu le temps de se clasher avec quelqu'un d'autre, Damso, qui était bien sûr son petit protégé. À croire que Booba il a du mal à lâcher prise avec les gens à qui il lance la carrière. Mais Damso a joué intelligemment et il n'a pas répondu à la provocation, il a répondu très calmement. Et là je sais pas du tout si c'est une coïncidence, si ça s'est fait sur un coup de tête ou alors si c'était planifié, mais Booba 3 jours après avoir clashé Damso revient sur le clash de Caris en répondant à une vidéo qui date d'il y a plus de 5 ans. Il est parti chercher loin. Je suis prêt à le prendre sur un ring en boxe thaï ou en boxe anglaise en 10 rounds. En gros, il a proposé un combat à Caris. Les deux rappeurs se sont créés des personnages violents dans le milieu du rap. Il était impossible que Caris ne réponde pas et qu'il se fasse marcher dessus sans rien dire. D'ailleurs, dans sa réponse, Caris en a profité pour glisser la date de sortie de son nouvel album. Et ça, c'est très intelligent. À quelle heure t'as demandé un tête-à-tête, toi? Ça fait 5 ans que j'ai fait cette vidéo. Où tu veux, quand tu veux. Mais bizarrement, quelques temps après, la date de son album fut retirée du post. Comme s'il voulait cacher qu'il avait utilisé la réponse à Booba comme une pub pour son prochain album. Dans sa réponse, Caris précise qu'il est chaud pour un combat, mais pas de boxe. Pour lui, ça sera du MMA octogone sans règles. Et à partir de là, ça devient les feux de l'amour du rap game. Booba répond à son tour avec une vidéo qui deviendra mythique. Tu proposes un octogone sans règles, c'est quand tu veux, frère. On attend la date, l'heure, le jour, part d'arbitre, octogone. Et à partir de là, on a vu arriver tout un tas de personnages secondaires. Cyril Hanouna, Ibra TV et même le site de paris en ligne Winamax. Tout le monde voulait croquer sa part du gâteau. On a ensuite eu le droit à une réponse de Caris tout aussi comique que celle de Booba. Bien ou quoi, tout le monde? Pour la peine, je vais me faire des œufs mollets. Comme ça, je prépare mon combat dans l'octogone, organisé par Patrick Sébastien. Et je supprimerai pas cette vidéo, même si j'ai l'air d'un gros trou du cul sous cocaïne. Et si les deux deviennent youtubeurs, c'est sûr que je m'abonne direct, il y a moyen de se taper des grosses barres. Le truc c'est devenu une série américaine, tous les jours il y avait un nouvel épisode. Pour concrétiser tout ça, Booba envoya un contrat à Caris pour organiser tout le combat. Mais Caris refusa parce que le contrat n'était pas avantageux pour lui. Mais il profita du buzz dans la foulée pour sortir son nouvel album Or Noir partie 3. Et pour en faire la promotion, il est passé chez Cyril Hanouna, qui est un grand ami de Booba. Et comme par hasard, en direct à la télé, Cyril Hanouna décida d'appeler Booba pour que les deux rappeurs s'expliquent. Comme si une discussion par téléphone devant toute la France en direct chez Touche pas à mon poste allait régler une guerre qui date depuis plus de 6 ans. Ou alors c'était juste pour mettre de l'huile sur le feu et alimenter le buzz. Non, il ferait pas ça, Cyril. Il est gentil. Cette émission a été tournée le 24 janvier et comme par hasard, le 25, Booba sortait un nouveau morceau, PGP. Tiens, mais c'est bizarre toutes ces coïncidences. À chaque fois qu'il y a une nouvelle péripétie, il y a un album ou un morceau qui sort. Étrange. Non, ça doit être juste une coïncidence. D'ailleurs, pendant cette émission, Caris dit une phrase très étrange.
on en est où de cette affaire? Déjà, tu vas nous expliquer d'où elle vient. Le 25 du matin, il a dit j'ai organisé un combat avec Cyril Hanouna. Donc je veux savoir comment vous avez eu l'idée en fait. Tu avais lancé un défi. Jamais m'a lancé un défi avant. J'ai appris ça, on s'est parlé tous les deux et voilà, on s'est dit tiens, on pourrait organiser. Moi je fais pas d'incitation à la violence. On pourra organiser. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Et suite à ça, Booba fait une vidéo sur Insta de quelques secondes où il dit qu'il n'y aura pas de combat. Tu peux pas défier quelqu'un, instaurer un suspense pendant plusieurs mois, balancer des punchlines tous les jours à ton adversaire sur tous les réseaux sociaux, puis ensuite dire à tout le monde Pas de combat. Mais c'est sans compter Caris qui a sorti un morceau le 29 janvier qui s'intitule Octogone. Et le dernier couplet est clairement destiné à Booba et il attaque même sa femme. Putain les gars, on avait dit pas les mères, pas les enfants et pas les femmes. On bat les couilles frère. Non bah autant pour moi, allez-y. Et en plus de ce clash musical, Caris était présent sur le plateau d'RMC il y a quelques jours. Et il a finalement annoncé que le combat aura lieu en Tunisie pour le mois de juin. Le combat sera organisé par la Fédération des sports de combat de Tunisie. Et il ne sera pas ouvert au public mais bien sûr retransmis sur tous les médias et les réseaux sociaux. Bah quoi, faut bien faire de l'oseille un moment. Dans le nouveau contrat, il y a toutes les exigences de Booba et celles de Caris. Le contrat a maintenant été envoyé à Booba, il ne lui reste plus qu'à le signer. Qui sortira vainqueur? Il y a plusieurs possibilités, mais financièrement parlant, les deux sortiront vainqueurs. Il y a juste à voir ce qui s'est passé entre Logan Paul et KSI, les deux plus gros youtubeurs américains et anglais. Car on va pas se mentir, mais Booba et Caris suivent le même chemin, c'est du copier-coller. Les deux youtubeurs avaient organisé un combat de boxe après plusieurs mois de promotion, exactement ce que sont en train de faire Caris et Booba. Les gains ont été énormes pour les deux youtubeurs, on parle de plus de 30 millions de dollars, et c'est juste une estimation. Alors selon toi, combien vont générer deux grosses superstars du rap français? Qui va sortir perdant? Si le match a lieu, malheureusement, les perdants ne seront pas seulement Caris ou Booba. Bien sûr, la carrière de l'un des deux risque d'en pâtir, mais il va très vite se relever. Le plus grand perdant, ça sera la culture rap. Vous allez voir tout un tas d'articles popés pour descendre ce courant musical. Le grand perdant, ça sera aussi le MMA. C'est un sport qui déjà n'arrive pas à se faire une place en France de par sa violence. Alors qu'il y a déjà énormément de pratiquants et de professionnels qui s'entraînent tous les jours pour être au niveau. Et désormais, ils vont être comparés à des gens qui se tapent dessus pour régler leurs problèmes. Alors qu'à la base, c'est la pratique d'un mix de différents arts martiaux. On va pas se le cacher, les perdants seront aussi les gens qui habitent en banlieue. Forcément, et c'est bien dommage pour tous les médias et les gens qui n'habitent pas en banlieue, le rap représente tout ça. Et si c'est Booba et Caris qui représentent le rap, qui lui représente les banlieues, eh ben on n'est pas dans la merde, on n'est pas prêt de se décoller cette image. Mais finalement, faut pas oublier qu'on parle de deux pères de famille de 38 et 42 ans qui sont aussi chefs d'entreprise aguerris et qui sont sûrement déjà conseillés par tout un tas de personnes pour leur carrière. Personnellement, je pense qu'après avoir surfé sur le buzz pendant à peu près un an, ça va se calmer et il n'y aura jamais de combat. Et je me demande même si tout ça n'était pas préparé à l'avance. Parce que faut quand même l'avouer, mais ça fait un sacré coup de pub. Ils ont su entretenir une rivalité depuis plus de 6 ans et là on arrive au climax. Et je suis sûr que même si de base tu n'écoutais pas de rap, et ben aujourd'hui tu connais le nom de Caris et de Booba. Et je suis même persuadé que tu veux savoir comment ça va se terminer. Mais si jamais je me trompe et que le combat a vraiment lieu, est-ce que c'est possible d'organiser un gilet jaune contre Macron? Parce qu'apparemment c'est comme ça qu'on va régler les problèmes en 2019. Maintenant on va organiser des combats de MMA, octogone, tout ça. Ça peut être cool pour gérer les problèmes politiques aussi. Personnellement je suis ni pour l'un ni pour l'autre, mais j'ai juste envie de savoir comment ça va se terminer parce que c'est quand même un putain de coup de génie. Et toi, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de toute cette histoire. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi et lâche un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace.